Bonsoir les scorpions, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est votre tirage du mois de septembre 2025. Ce mois-ci, je vais vous faire plusieurs messages différents. Je vais utiliser plusieurs jeux. Je vais faire des liens quand c'est possible, mais je veux vraiment que les cartes vous laissent savoir ce qui est important pour vous ce mois-ci. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, j'adore apprendre à vous connaître, savoir qui est là, ce que vous vivez. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous demande aussi de partager. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, si le tirage peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à le refiler. Et peut-être que vous allez vouloir vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tous ceux qui veulent un tirage privé, s'il vous plaît, communiquez avec moi par courriel. Vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. Comme ça, je pourrais vous dire comment je procède, combien ça coûte. J'ai aussi une petite communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer. Donc, je fais des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Vous allez voir, les détails sont listés dans la boîte de description, le lien pour joindre, tout est là. Et j'ai un lien PayPal pour les dons si vous voulez supporter mon travail, supporter la chaîne de cette manière. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais commencer par... donc, j'ai présélectionné des cartes d'un jeu. J'ai choisi délibérément de très belles cartes. J'aimerais voir de quoi votre mois est fait. La destinée. Donc, ici, en septembre, j'ai envie de vous dire, c'est un mois clé. C'est un mois que vous allez sentir, on va dire, plus important que le reste des mois de l'année de 2025. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce feeling ou vécu quelque chose de similaire, mais il y a comme une expression des fois où est-ce que, je pense qu'on dit se sentir proche de sa destinée ou ressentir quelle est sa destinée. Ou il y a des moments où est-ce que, je sais pas comment vous le dire, c'est comme si il y a des moments où est-ce qu'on ressent, on sait que ce qui est en train d'arriver est vraiment fait partie des événements les plus importants. Des fois, ça ne veut pas dire que c'est des gros événements ou des gros... je sais pas... Ce que j'essaie de dire, c'est que ça n'a pas besoin d'être géant pour être significatif. C'est ça que je veux dire. Mais je ne sais pas encore comment vous allez vivre, ce que vous allez vivre qui va vous faire ressentir que c'est un moment qui était destiné ou qui est important à votre destinée. Pourquoi ce mois-ci est plus important que les autres dans votre vie? On va demander aux cartes. J'ai hâte de voir ce qui est tombé. La reine de coupe, les scorpions. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Voyez-vous, elle a un hippocampe avec elle. On parle d'une âme sœur. On parle d'un partenaire pour la vie. Parce que les hippocampes ont un seul partenaire toute leur vie. C'est vraiment intéressant. Je reçois plein de messages. Je vois et j'entends que la personne de qui vous allez tomber amoureux, vous avez eu une vision en rêve ou en rêve éveillé, en lucid dream ou en... Vous avez imaginé ou en tout cas, vous avez... vous savez que vous allez rencontrer cette personne. Je pense vraiment que c'est un cancer, homme ou femme.
Je pense que vous avez une connexion, parce que vous êtes Scorpion, je peux me permettre de vous dire ça, mais je pense que vous avez une connexion télépathique, on va dire intuitive, très très forte avec cette personne, mais je vais utiliser le mot télépathique, mais vous comprenez, apprendre avec un grain de sel, mais je sais que vous pouvez comprendre ce que je veux dire, les Scorpions, donc je me permets de vous le dire. Ah non, j'ai pas fini. Je vais utiliser ce jeu-ci. La personne de qui vous allez tomber amoureux est très rêveuse, homme ou femme. Quelqu'un de très, très, très... distrait. Vraiment. Donc, le beau côté de la personnalité d'un rêveur, mais aussi le côté quelqu'un qui oublie ses clés, quelqu'un qui vous rappelle pas, quelqu'un qui... vraiment, quelqu'un qui est distrait comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le 7 d'épée. Oh, j'aime pas ce que je vois. Le 7 d'épée ici, c'est... ça peut être deux choses. Ça se pourrait que cet amour vous glisse entre les mains, vous échappe. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui vous approche, mais par derrière. Donc, ça reste positif dans le deuxième scénario parce que c'est une personne de qui vous allez tomber amoureux, mais c'est quelqu'un qui est incapable d'être direct. C'est quelqu'un qui est... en fait, je ne devrais pas dire quelqu'un qui vous approche par derrière parce que comme on parle du cancer sur la reine de coupe, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui vous approche de côté parce que le crabe se déplace de côté. Ce que je veux dire par ça, là, par là, c'est que c'est quelqu'un qui est jamais capable de vous dire les choses en face, de vous dire les choses pour ce qu'elles sont. C'est quelqu'un qui est toujours en train de prendre 14 détours pour vous dire quelque chose. C'est quelqu'un aussi qui ne vous parle pas de manière claire. C'est quelqu'un qui parle beaucoup en énigmes. La personne est très énigmatique. Mais aussi énigmatique, mais ce que ça fait, c'est que ça crée cet effet du prix, la personne n'est pas nette, il y a quelque chose qui est jamais... c'est très bizarre. Et comme vous êtes super intuitifs, les scorpions, j'ai l'impression que contrairement à n'importe quel autre signe, on dirait que vous comprenez cette personne. On dirait que vous arrivez à lire entre les lignes, vous arrivez à décoder, mais je ne sais pas si ça va pas éventuellement vous déplaire parce que je pense que vous aimez aussi beaucoup la vérité, les scorpions. Et je suis pas certaine que cette personne est toujours franche et je pense que parfois elle a tendance à mentir. Même si c'est des petits mensonges blancs, disons-le d'une autre façon, ok? Sans que ce soit des mensonges, c'est quelqu'un qui déforme la réalité. Parce que la personne est tellement rêveuse que quand elle vous parle de quelque chose, c'est jamais vraiment... C'est toujours présenté d'une façon qui est comme... C'est jamais exactement ce qu'elle vous décrit.
C'est très étrange votre tirage. Le roi de bâton, je ressens cette énergie comme, je vois le couple, un couple, mais je vois aussi déjà un autre message. Je vais vous montrer sur la table pourquoi je vais m'apprête à vous dire ce que je vous dis. Les deux personnages regardent dans des directions opposées. Pardon. Je sens que vous avez déjà le regard, en fait, votre attention est dirigée ailleurs, les scorpions. Surtout que de toute façon, la personne qui s'en vient vers vous, comme je vous dis, elle vous approche de côté ou par derrière. Ça veut aussi dire que c'est quelqu'un que, ou même, on va dire, cet amour que je vois, cette possibilité de rencontre dont vous avez eu la vision, dont vous avez l'intuition, elle vous échappe encore. C'est pas encore le mois de septembre, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va arriver. En tout cas, le roi de bâton me dit que votre focus est ailleurs et il serait principalement sur votre carrière, sur vos finances et votre réputation. Avec le roi d'épée, deux rois. Je vais tirer une troisième carte tout de suite, pardon. Le 8 d'épée. Je ne sais pas qui est le roi d'épée dans votre vie. Je vois un Verseau pour vous. Je vois ça peut être un autre signe d'air, Gémeaux, Balance, mais pour moi c'est Verseau. Ici, vous avez l'apparence où vous vous comportez comme un lion. Vous vous comportez de manière beaucoup plus exubérante, extravertie qu'à l'accoutumée les scorpions. Je pense que il y a quelqu'un qui a un esprit très fin qui vous séduit énormément, mais c'est pas au niveau amoureux. C'est comme quelqu'un de qui vous adorez la compagnie. Cette personne est extrêmement intelligente, raffinée, cultivée. Vous avez beaucoup d'échanges avec cette personne. Je vois de la communication entre vous deux. Je vois même beaucoup de relance, un peu comme vous vous stimulez l'un et l'autre parce que je vois le feu et l'air. Par contre, je vois le 8 d'épée ici. Je vois une situation qui tourne en rond. Je vois une situation qui implique de la culpabilité et de la honte. Mais je ne sais pas pourquoi la honte. Alors, je vais devoir clarifier. Et là, je tire un autre personnage, le cavalier de bâton. Le 8 d'épée, en ce moment, je ne suis pas en train de le lire, on va dire, de manière traditionnelle, j'en conviens, mais je dois vous dire ce que je ressens. Je vois une situation, et là, ce ne sera pas pour tout le monde, donc ne m'en voulez pas, mais je vois peut-être... donc, je sais que vous avez une excellente entente avec ce personnage. Ce que je vois, c'est une attirance pour cette personne sur le cavalier de bâton. Mais je pense que c'est inavoué sur le 8 d'épée. Je pense que ça vous triture, ça vous torture. C'est malaisant de sentir que vous avez l'intérêt, on va dire, intellectuel que vous avez. Bien sûr, ça c'est beau, mais vous avez une forme de pulsion, de désir, de compulsion peut-être même vis-à-vis de cette personne dont vous avez honte, que vous voulez réprimer, que vous voulez totalement refouler.
que vous refoulez. Ça peut être cette personne vis-à-vis vous. On peut changer les rôles ici. Mais la raison pour laquelle il y a de la honte, c'est que je pense que c'est du même sexe. C'est deux personnes du même sexe, homme-homme ou femme-femme. Mais je pense pas que ce soit le personnage du début, ok, la reine de coupe. Ça, c'est vraiment, ben peut-être, c'est peut-être ça, mais à mes yeux, à moi, c'est pas ça. C'est pas la même personne, ok, mais avec le 7 d'épée, peut-être qu'il y a quelque chose que vraiment vous voulez dissimuler, d'où cette idée de honte et tout ça, mais ce que vous dissimulez, c'est du désir. C'est parce que vous êtes attiré par cette personne. C'est vraiment un bizarre de tirage. Je suis vraiment désolée. Je sais pas pourquoi ça sort. C'est peu conventionnel, vraiment. Ok, je vais essayer quand même de vous faire un autre message. Je vois que vous avez une idée que vous aimeriez développer sur le roi de bâton parce que il y a vraiment quelque chose que vous avez dont vous avez vraiment envie, quelque chose que vous voulez vraiment essayer ou tenter ou le roi d'épée me dit que vous êtes en processus de vous y pensez, vous planifiez, vous réfléchissez à comment faire ce que vous voulez faire. Mais vous êtes très inquiet par rapport à cette idée. Je ne sais pas pourquoi ça vous inquiète parce que je vois aussi que ça vous allume sur le chevalier de bâton. Donc, c'est comme un genre de situation où est-ce que vous craignez le feu. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est plus en affaires, c'est plus par rapport à un projet ou une idée que vous voulez développer. C'est la meilleure façon dont je puisse vous le décrire. Allez, je vais vous faire un autre message. Oh mon Dieu, votre tirage va être long. Je vais aller un peu plus vite, ok? Je vais m'assurer que je tire des cartes de tous les jeux que j'ai à côté de moi. Le 4 d'épée et la justice. Je vois une situation de statu quo idéale ou parfaite. Dans le sens où le 4 d'épée ici, c'est beaucoup de quiétude, c'est du repos, mais c'est surtout de l'inactivité. Et la justice, je vois les plateaux parfaitement en équilibre. Donc, je pense que c'est une question d'avoir un moment dans le mois qui va vous permettre, qui va vous sembler comme une petite bulle, une petite bulle d'oxygène ou une sorte de moment privilégié où est-ce que vous allez vous sentir en parfait équilibre avec l'extérieur, avec vous-même, c'est comme vraiment un beau moment que vous allez passer. Et je pense que vous pourriez, avec la justice, avoir une forme de... C'est pas une épiphanie ici, mais c'est le parfait... c'est le parfait moment, c'est les parfaites conditions pour avoir un esprit qui est vierge, comme quand justement, un peu comme dans la méditation, quand vous pensez à rien, mais c'est le parfait terroir pour peut-être même justement une idée incroyable ou en tout cas, il y a la possibilité que vous ayez de belles idées durant ce moment privilégié de vous à vous. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. J'aimerais tourner les cartes.
C'est beau. Je vous ai parlé de carrière, focus et tout, réputation, la distinction. Et regardez ce qui est en dessous, l'amitié. Cette amitié-ci, oups, pardon. C'est marrant. Je pense que vous avez le béguin pour un ami ou une amie ou un collègue. Mais ça doit rester caché avec le 7 d'épée. Mais quand même, il y a quelque chose par rapport à tomber en amour avec une personne en particulier qui fait partie de votre destinée. Je vais sauter du coq à l'âne et je vais vous faire un message d'argent pour clore le tirage. Ça dit, vos finances s'améliorent. Donc, vous allez voir une progression au niveau de plus d'argent qui rentre, mais surtout une meilleure gestion. Les choses vont bien. C'est vraiment, ça c'est positif. En tout cas, je m'arrête là. Désolée, c'était un peu... C'est pas apprendre... C'est pas pour tout le monde, ok? J'en conviens. Donc, c'est ok si ça résonne pas. Il y aura un autre tirage. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À bientôt.